Imagine ça. Tu as toujours cru que tout allait bien. Et puis, un jour, des phrases commencent à surgir, des excuses qui te paraissent étranges, des mots que tu n'avais jamais entendus avant, des phrases qui te laissent un goût amer, qui te font douter. Toi, tu penses que c'est rien. Mais en réalité, chaque femme qui trompe ont toujours dit ces 6 choses. Tu penses que tu les connais? Eh bien, laisse-moi te surprendre. Reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir les relations. Et crois-moi, ce que je vais te révéler pourrait bien être la clé pour tout comprendre. L'histoire commence souvent de manière banale. Tout va bien, ou du moins, tu le penses. Les moments de complicité sont encore là, mais quelque chose commence à changer. Peut-être que tu l'as remarqué, des excuses vagues, des retards inhabituels, une distance émotionnelle qui s'installe doucement, mais sûrement. Et là, elle te sort une de ces phrases, tu te fais des idées. Cette simple phrase résonne, elle semble inoffensive, mais en réalité, elle cache bien plus. C'est souvent une tentative pour dévier la conversation, pour te faire sentir coupable d'avoir posé une question légitime. Mais ce n'est que le début. Et si je te disais qu'il y a 5 autres phrases comme celle-ci qui sont utilisées encore et encore par les femmes qui trompent, que tu peux les repérer et les comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Reste bien attentif, car à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire quand tu entendras ces mots. Comme le disait Sénèque, la vérité triomphe par elle-même. Le mensonge a besoin de complices. Quand tu entends des excuses comme celle-ci, il est temps d'être attentif. Ce n'est pas le moment de détourner le regard, de chercher des justifications. Parfois, la vérité est dure à accepter, mais mieux vaut la regarder en face que de vivre dans l'illusion. Première phrase, « Je mérite d'être heureuse ». Voici une autre phrase qui revient souvent, « Je mérite d'être heureuse ». Ça peut sembler légitime, n'est-ce pas? Tout le monde mérite d'être heureux. Mais souvent, cette phrase est utilisée pour justifier des actions qui vont à l'encontre de l'intégrité de la relation. Elle est un moyen de se convaincre que ce qu'elle fait est acceptable, voire nécessaire pour son propre bien-être, tout en écartant la culpabilité. Ce qui est crucial ici, c'est de ne pas confondre le désir de bonheur avec l'excuse de tromper. Marcus Aurelius disait « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. » Ce n'est pas une question de chercher à l'extérieur pour être heureux, mais bien d'être honnête avec soi-même et les autres. Si ce que je viens de dire te parle, si tu veux vraiment comprendre les subtilités des relations et ne plus être dans le doute, abonne-toi à cette chaîne. Ce que je m'apprête à te dire va t'ouvrir les yeux sur des situations que beaucoup ne voient jamais venir. Deuxième phrase, « C'est juste un ami ». Et voilà une autre phrase classique, « C'est juste un ami ». Mais est-ce vraiment le cas? Ce genre de phrase est souvent prononcée avec une légèreté déconcertante, mais derrière cette simplicité se cache souvent une relation plus complexe. Ce qui peut paraître innocent, au début peut évoluer en quelque chose de beaucoup plus profond. Des messages tard le soir, des échanges fréquents, et tu te poses des questions. Sénèque disait aussi, c'est l'âme qui rend heureuse ou malheureuse, car elle est toute pour l'homme. C'est une invitation à la vigilance, à ne pas ignorer les signaux sous prétexte que les mots semblent rassurants. Tout est une question de profondeur émotionnelle. Tu es encore là? Bien, parce que maintenant, ça va devenir encore plus intéressant. Les prochaines phrases sont celles que tu ne t'attendais sûrement pas à entendre, et elles peuvent bouleverser ta perception des relations. Troisième phrase, tu ne me comprends plus. Cette phrase est puissante, tu ne me comprends plus. C'est souvent une accusation déguisée, comme si tout reposait sur toi. Elle marque un fossé entre vous deux, un fossé qui, souvent, précède des actes qui brisent la confiance. En réalité, elle peut signifier que la connexion émotionnelle est déjà ailleurs. Dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu une de ces phrases. C'est toujours fascinant de voir à quel point ces mots peuvent sonner familiers à tant de personnes. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car ce qu'on va voir ensuite pourrait bien changer ta vision des choses. Quatrième phrase, « Je ne voulais pas te blesser ». Lorsqu'elle dit « je ne voulais pas te blesser », cela suggère souvent qu'elle savait déjà que ses actions allaient causer de la douleur. Mais elle a décidé de le faire quand même. Cette phrase est souvent utilisée pour atténuer la gravité de ce qui s'est passé, mais elle reste une manière d'échapper à la culpabilité. Épictète disait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes,
mais leur jugement sur les événements. Cela nous rappelle qu'il est essentiel de comprendre la vérité derrière les mots, plutôt que d'accepter passivement ce qui est dit. Cette phrase cache une prise de conscience de ses propres actes, mais elle est aussi un signe de regret. Ce qui vient ensuite est encore plus profond, car ces deux dernières phrases révèlent des vérités inconfortables que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Si tu es encore ici, c'est que tu veux comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces mots. Prépare-toi car les révélations suivantes sont cruciales. 5e phrase. C'est compliqué entre nous. Souvent, lorsqu'une relation commence à se fissurer, on entend cette phrase « c'est compliqué entre nous ». Mais en réalité, cette complication n'apparaît jamais du jour au lendemain. Il y a toujours des signes avant-coureurs, des choses non dites, des problèmes évités. Quand elle dit cela, Sam, c'est souvent pour justifier un comportement qui aurait pu être évité bien plus tôt. Cela renvoie à une des idées fondamentales du stoïcisme, la responsabilité. Marc Aurèle écrivait « Il n'est pas dans la nature des choses d'éviter les erreurs, mais c'est dans notre nature de les corriger. » Plutôt que de déclarer une situation compliquée, il aurait fallu y faire face avec courage et honnêteté dès le départ. 6e phrase, tu me rends malheureuse. Et enfin, la dernière phrase, celle qui est souvent la plus dévastatrice, tu me rends malheureuse. Cette phrase est lourde de reproches. Elle fait peser toute la responsabilité sur l'autre, comme si le bonheur d'une personne dépendait entièrement des actions d'un seul. En réalité, cette phrase est souvent un signal que la décision de chercher ce bonheur ailleurs a déjà été prise. Mais souvenons-nous des mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La vérité est que dans une relation, il faut du courage pour affronter les problèmes ensemble, plutôt que de fuir en cherchant des échappatoires. Voilà les 6 phrases que chaque femme qui trompe finit toujours par dire. Ce ne sont pas des mots anodins. Ce sont des indices, des signes avant-coureurs qui, si tu les ignores, peuvent mener à la désillusion et à la douleur. Mais en étant attentif à ces signaux, tu peux comprendre ce qui se passe bien avant qu'il ne soit trop tard. Retiens ceci, la communication dans une relation est primordiale. Et comprendre ce que l'autre veut vraiment dire au-delà des mots peut t'éviter bien des peines. La prochaine fois que tu entendras l'une de ces phrases, rappelle-toi que derrière chaque mot se cache une vérité plus profonde. Avant de partir, laisse-moi te poser une question. Quelle vérité as-tu choisi de ne pas voir jusqu'à présent? Réfléchis-y. Et si tu veux en apprendre plus sur la psychologie des relations et découvrir d'autres secrets cachés derrière les mots, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, la vérité finit toujours par triompher.